Et le doc de Tennis Addict, c'est Cédric Daniel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes kiné, on le disait en introduction, vous vous occupez de sportifs en général, de tennisman en particulier. On a beaucoup parlé de chaussures, on a parlé de pieds, on va se pencher un petit peu aujourd'hui sur quelles sont les pathologies que vous rencontrez. Est-ce que c'est déjà la première pathologie qu'on rencontre chez les pratiquants de tennis, hommes ou femmes? Alors déjà, l'objectif, c'est que nous, on intervienne le moins possible. On aura déjà fait un bon boulot. Si Quand vous n'avez pas de travail, vous êtes content. Voilà, en fait. très bien. Si on peut rester à regarder les joueurs, c'est parfait. Non, la pathologie qu'on va retrouver essentiellement quand on parle du pied, qu'on va retrouver chez le tennisman, c'est l'entorse. L'entorse, c'est quoi? C'est une atteinte des ligaments de la cheville. Et on le voit, le joueur, il glisse. Et il y a des moments où ça glisse et ça grippe aussi sur la surface. Et ce moment de transition entre la glissade et le grip, c'est là qu'on peut avoir la bascule de la cheville et on peut avoir une entorse qui s'avère. D'où l'importance, on revient aux chaussures, d'un mot, l'importance évidemment de trouver, entre guillemets, chaussures à son pied, qui correspond à son quoi? À son poids, à sa taille, à la surface sur laquelle on joue, tout ça, ça compte? Beaucoup dans le sujet là qu'on a donné sur la glissade, c'est le type de semelle par rapport au type de surface sur lesquelles ils vont jouer. Il y a des chaussures pour la terre, il y a des chaussures pour le dur, il y a des chaussures pour l'herbe. Il faut déjà travailler avec des produits qui sont adaptés à la surface. Et ensuite, nous, on a aussi un travail à faire en amont. Alors, c'est assez travaillé dans le haut niveau, puisqu'ils ont tout le travail, ce qu'on appelle le travail de pied, c'est-à-dire de la dynamique de pied, rendre un pied agile, dynamique. C'est une notion de prévention. Si moi je veux faire ça chez moi en termes de prévention, quels petits exercices ou quels échauffements vous conseillez justement pour limiter le risque de blessure? Déjà, tu ne feras pas ça chez toi, tu viendras chez moi et je t'expliquerai comment on fait ça correctement. Mais il faut savoir qu'une articulation, quelle qu'elle soit, elle va être stabilisée par des éléments passifs, c'est les ligaments. C'est eux qui sont touchés quand on se fait une entorse. Et il y a aussi les éléments autour que sont les muscles via les tendons. Et là aussi, on va dynamiser une articulation en travaillant ça. Donc quand on voit les sportifs travailler sur des échelles de rythme, faire des bondissements, tout ça c'est pour avoir un travail dynamique du travail de pied, qui est très développé par exemple dans l'athlétisme aussi. Ça c'est la prévention, si on commence à avoir des soucis, si on se fait mal, si on commence à avoir mal un petit peu, le réflexe c'est quand même tout de suite d'aller voir un médecin, d'aller voir un pro aussi, parce que c'est le genre de choses qu'il ne faut pas laisser L'idée c'est de ne pas traîner, c'est ce qu'on essaye d'inculquer quand on a des jeunes, c'est de leur dire d'être dans la notion de préventif pour éviter le curatif, c'est-à-dire dès qu'on se fait mal, quand on a un ressenti, il faut venir vers nous et on peut agir et on ne perdra pas de temps. Le souci souvent c'est qu'on se dit ça va passer, on prend le temps, on bricole. Et après, quand ils arrivent chez nous, on a plus un rôle de pompier. C'est je joue samedi, on est jeudi, faut que tu te débrouilles. Donc si on peut éviter ça, c'est pas mal. Merci beaucoup Cédric, on vous revenez comme à chaque édition et chaque émission, effectivement noter tous ces conseils et puis aller chez des pros aussi. Le message c'est quand même ça de s'adresser, de ne pas faire ça soi-même sur son coin de canapé. Merci beaucoup.